Bonjour à tous. J'ai toujours été frappé dans la Bible de voir combien les grands personnages étaient toujours dans l'attente de voir Dieu. Nous avons plusieurs récits. Le récit de la vie de Moïse, le récit de la vie de Paul, de la vie de certains des disciples. Bref, l'attente de voir Dieu, de le rencontrer. Et alors, évidemment, je me pose la question de savoir quelle est mon attente. Est-ce que j'ai ce désir de rencontrer Dieu? Est-ce que je suis assez détaché de la vie de ce monde pour me dire que mon espérance est celle de la rencontre avec mon Dieu, avec celui qui m'a sauvé, avec le Messie, avec le Christ Jésus? Cette attente est un petit peu un tiraillement aussi, parce que, comme Jésus l'a dit, nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Et en disant que nous ne sommes pas du monde, force est de constater, en tout cas je parle pour moi, que parfois le monde m'attire. Il y a beaucoup de choses dans le monde que j'aime bien. J'aimerais faire beaucoup de voyages, découvrir la baie d'Along, découvrir la côte amalfitaine, découvrir l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Bref, il y a tellement de belles choses à voir dans le monde. Et puis, j'aime aussi rencontrer les gens, non pas simplement de ma famille, mais aussi ceux qui m'entourent, parler avec eux, m'intéresser à leur vie. J'aime aussi que les gens s'intéressent à moi. Il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce monde, même s'il se dégrade, même si par ailleurs, évidemment, ce que nous envoyons ne nous porte pas à la réjouissance. Mais voilà, tout cela est un espèce d'aimant qui m'attire aussi dans la joie de vivre dans ce monde. Alors, tiraillé entre l'attente et puis en fait le vécu que j'ai maintenant ou auquel j'aspire. On peut penser par exemple à des jeunes qui sont en train de se former pour un métier, qui ne sont pas encore mariés, qui n'ont pas encore créé de vie de famille, et puis qui aspirent à cela. Seigneur, reviens, mais pas trop vite. Seigneur, reviens, mais pas tout de suite. Et vous voyez comment parfois cela peut être ambigu. Seigneur, reviens, parce qu'il y a encore des personnes qui ont besoin de te connaître, peut-être dans mon propre couple, dans ma famille, avec mes enfants, mes amis, mes collègues de travail, peu importe. Donc on est là constamment dans ce tiraillement qui fait que d'un côté, nous sommes encore, j'allais dire, heureux de vivre dans ce monde parce qu'il y a des perspectives. Je ne parle pas de choses mauvaises, je ne parle que des bonnes choses que nous pouvons vivre ici. Et puis de l'autre côté, cette attente, ce désir que nous avons de pouvoir vivre dans la vie éternelle, déjà pour ne plus connaître le malheur que nous connaissons, mais aussi dans la Bible pour rencontrer Dieu. Alors mes amis, oui, ce tiraillement, ce déjà et ce pas encore vers lequel nous tendons ou que nous reculons, eh bien c'est la vie que nous menons. Pourtant, je voudrais aujourd'hui vraiment que nous puissions penser à ce cri poussé dans la Bible, le cri de l'attente que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22 et au verset 17. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Voilà ce cri que nous trouvons quasiment dans les derniers versets du livre de l'Apocalypse, où l'épouse ici c'est l'Église, c'est la communauté des croyants, l'esprit et l'épouse, tous aspirent au retour de Jésus le Messie. Et bien que celui qui entend dise « Viens » et que celui qui a soif vienne pour boire l'eau de la vie gratuitement.